Les données nous l'indiquent. Jamais autant d'enfants n'ont fréquenté l'école primaire. En l'an 2000, nous avons fait une promesse. Tous les enfants à l'école d'ici 2015. Les choses allaient bien. En 2008, le nombre d'enfants n'allant pas à l'école a chuté, passant de 102 millions à 60 millions. Depuis, le progrès s'est pratiquement arrêté. Aujourd'hui, 58 millions d'enfants ne vont pas à l'école. La moitié ne mettra jamais les pieds dans une classe. Les autres décrocheront ou commenceront tardivement. En d'autres termes, près de 1 enfant sur 10 se voit refuser son droit à l'éducation. Ce sont les plus difficiles à rejoindre. La moitié d'entre eux vit en Afrique subsaharienne, où la demande d'éducation est croissante. Mais qui sont-ils? Les données nous l'indiquent. Ils sont peut-être pauvres. Les filles des régions rurales sont les plus susceptibles d'être exclues. Ils travaillent peut-être déjà. Il y a quelques 168 millions d'enfants ouvriers. Les filles sont peut-être mères. Chaque jour, 39 000 filles de moins de 18 ans se marient. Certains sont peut-être handicapés. Plus de 150 millions d'enfants vivent avec un handicap. Ils sont peut-être des enfants soldats. On estime que 250 000 garçons et filles sont impliqués dans les conflits. Quelle que soit la raison, nous savons que ces enfants ont été marginalisés sans faute de leur part. Les données nous l'indiquent. Il peut être difficile d'aller à l'école. L'école coûte cher. Pour chaque 100 $ investis par un gouvernement par élève, les parents déboursent de 10 à 70 $ de plus. Il semble que plus vous êtes pauvre, plus c'est cher. Les frais de scolarité ne sont qu'un début. De nombreux parents paient également le transport, les livres, les fournitures scolaires et les uniformes. Les classes sont surchargées. En République centrafricaine, il peut y avoir 83 élèves par classe. Les conditions sont mauvaises. Au Tchad, la plupart des écoles n'ont pas d'eau, d'installation sanitaire ou d'électricité. Il n'y a pas assez de manuels scolaires. Au Cameroun, 12 élèves peuvent se partager le même manuel. Il n'y a tout simplement pas assez d'enseignants, sans compter d'enseignants qualifiés. À l'échelle mondiale, 27 millions d'enseignants seront nécessaires d'ici 2030 pour répondre à la demande croissante d'éducation. Les données nous l'indiquent. D'année en année, nous refusons à des millions d'enfants leur droit à l'éducation. Utilisons les données pour tenir notre promesse. L'éducation pour tous les enfants.